mettant sur la peur, on crée les fractures. Alors, Lionel Favreau, est-ce que vous avez été convaincu par ce discours extrêmement conciliant, tolérant, de pont entre les communautés, ce discours que Tariq Ramadan... Non, moi j'ai retrouvé le Tariq Ramadan tel que j'ai pu le découvrir au cours de mon enquête, c'est-à-dire extrêmement charmeur quand il est sur un plateau télévisuel, et beaucoup plus radical quand il se retrouve dans un public différent. Alors aujourd'hui, vous dites les gens jouent sur la peur, mais vous-même, vous avez une part de responsabilité, puisque vous allez au-delà de jeunes de confession musulmane, habitant en France ou ailleurs, qui sont en voie d'intégration, vous leur dites attention, le Coran dit ça, le Coran dit ci, telle pratique, c'est pas islamique. Quand tu vas acheter quelque chose, essaye de voir si tu peux l'acheter de préférence chez un musulman. J'avais dit ça. À compétence égale en politique, on peut imaginer qu'on peut voter musulman. Alors vous allez me dire, je l'ai pas dit, gna 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 gna. Attendez, c'est trop facile. Oui, exactement, parce que j'ai jamais dit ça. C'est trop facile. Vraiment, on en est là. Hein. Vous êtes un bonimenteur. Votre lecture. Vous êtes un bonimenteur. Citez vos sources, monsieur, mettez les pages. Pourquoi vous ne mettez pas les pages? Je vous ai cité les sources, je vous ai cité ces cassettes. Je peux vous demander une question sérieuse. Pourquoi vous ne mettez pas les pages? Pourquoi vous ne mettez pas les pages de vos citations? En quoi ça vous dérange? Je comprends. Mais parce que c'est un minimum de travail. C'est un minimum de travail. La page de la citation, pourquoi elle n'existe pas? En quoi ça vous dérange? Ça me dérange parce que je ne peux pas vérifier. Ah, parce que vous ne connaissez plus vos livres? Non, pas moi, mais n'importe qui aimerait vérifier. Bon. C'est minimum. D'accord. C'est l'ABC de l'honnêteté. Vous auriez bibliothécaire. Alors, l'un et l'autre qui s'accusent d'imposture. En tout cas, moi, je pense que M. Ramadan, pour terminer, alimente l'islamophobie en donnant de l'islam une vision complètement rétrograde. Et je vais vous dire une chose. Oui, simplement une chose. Conclusion. Écoutez, c'est ma conclusion. Depuis 20 ans, et ce pourquoi maintenant, il y a un vrai problème, et je comprends la peur. Mais aujourd'hui, ces jeunes qu'on appelle toujours jeunes, infantilisant ces musulmans en France ou en Europe, sont en train de venir sur la scène. Ils sont maintenant dans les universités, maintenant ils sont dans la vie sociale. Et vous savez ce que vous dites, vous, c'est qu'on leur reprochait hier d'être communautaristes, mais maintenant qu'ils viennent dans la société, on dit ils font de l'entrisme. Mais laissez-les être des citoyens, laissez-les être des femmes et des hommes, et qui vous disent une chose, je suis musulman, je suis modifier le système de l'intérieur. Votre idée, c'est de modifier le système de l'intérieur. Ça, c'est une projection de faire de la propagande. J'ai pas fini, monsieur. C'était mon mot de la fin. Alors, on va vous interrompre sur les mots de la fin, puisque l'émission se termine. C'est de faire l'endoctrinement des masses sur le mot de la fin, cher ami. Essayer de modifier le rapport de force. Ça, vous ne l'avez même pas prouvé. Le mot de la fin, Tariq Ramadan, le mot de la fin. Vous ne l'avez pas prouvé aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je dis... Vous êtes dans le dénigrement, la négation. Vous ne répondez jamais vraiment aux questions. Alors, je vais vous dire une chose. Citoyen de